les compléments du verbe. Je dois savoir identifier les compléments du verbe et distinguer les différents compléments. Je sais déjà identifier les compléments du verbe par des manipulations. J'identifie le prédicat, le sujet et les compléments de phrase. Je pose la question sujet plus verbe plus qui, quoi, à quoi, de qui, de quoi. Et je vérifie que les groupes que j'ai identifiés comme compléments ne sont ni déplaçables, ni supprimables, et que je peux les pronominaliser. Prenons un exemple. Mon père lance la balle au chien dans le jardin. J'identifie les différents groupes que je connais, le verbe conjugué lance, le sujet mon père, les compléments de phrase déplaçables supprimables dans le jardin. Il me reste le prédicat lance la balle au chien. Et donc, parmi ce prédicat, je vais avoir un ou plusieurs compléments du verbe. Je vais poser, pour les identifier, les questions sujet plus verbe plus qui, quoi. Mon père lance quoi? Réponse la balle. La balle est donc un complément du verbe. Mon père lance à qui? Au chien. Mon père lance au chien. Au chien est aussi un complément du verbe. Il y a donc deux compléments du verbe dans cette phrase. La balle et au chien, puisqu'on a deux groupes qui ne répondent pas à la même question. Je vérifie qu'ils ne sont pas déplaçables. Si je les déplace, en disant la balle mon père lance au chien dans le jardin, ou au chien mon père lance la balle dans le jardin, c'est du langage Yoda, ce n'est donc pas déplacé. Et je vais essayer de les pronominaliser. Mon père lance la balle au chien, cela donne mon père la lance au chien dans le jardin, et je vois bien que au chien n'est pas pronominalisé tout de suite, ça veut bien dire que la remplace la balle, et pas la balle au chien. Mon père lance la balle au chien, je remplace au chien par lui, mon père lui lance la balle dans le jardin. Et je peux m'amuser à pronominaliser les deux. Mon père la lui lance dans le jardin. Maintenant, je vais distinguer les différents compléments du verbe direct ou indirect. Les compléments directs, appelés aussi compléments d'objet direct, COD. Je prends un exemple. Il cherche son chemin. Il cherche quoi? Il cherche qui? Et le COD aura une question toute simple. Qui ou quoi posé après le verbe? Réponse, son chemin. Ça peut être un groupe nominal, un nom propre, et c'est pronominalisable systématiquement par le, la, les, et l'apostrophe ou en un. Donc tous les COD sont pronominalisables que par ces pronoms. Ici, il cherche son chemin, il le cherche. Maintenant, les compléments indirects, appelés aussi compléments d'objet indirect ou compléments COI. Exemple, il pense à son père. Je vois qu'il y a un petit mot en plus dans mon groupe complément du verbe et on va voir ce qui se passe. Question, il pense à qui, à quoi, de quoi, et j'ai rajouté une préposition à ou de devant le qui ou quoi. C'est donc indirectement posé après le verbe. Et la réponse va être un groupe nominal, généralement, précédé d'une préposition systématiquement dans le cas. Il pense à son père. Et, pour ne pas confondre COD et COI, quand je pronominalise, les compléments d'objet indirect ayant une préposition se pronominalisent par d'autres pronoms. Lui, leur, en ou i. Il pense à son père, il y pense. Je donne la balle au chien, je lui donne la balle.